Alors, salut à tous, aujourd'hui on va faire de la validation côté client avec nos formulaires, c'est-à-dire que on va gérer le nombre de données, le nombre d'inputs, le nombre de chaînes de caractères qu'on peut mettre dans nos formulaires tout simplement, côté client, donc pas quand on va le recevoir côté serveur, mais vraiment avant que ce soit envoyé. Ok, c'est quand même plus pratique. Et donc ici, ce qu'on va faire déjà, bien, on va juste faire un petit formulaire, donc bon, on va pas remplir d'actions ni de méthodes ici, on va se faire un input petit texte pour commencer, et puis, juste pour la forme, un petit bouton valider, comme ça. Tac, nickel. Avant, tu as le Discord en description et la newsletter également, si tu veux avoir plus d'infos autour du développement web en général. Donc ici, on a vraiment un formulaire très très basique avec un input type texte. Donc il faut savoir que déjà, les inputs ont plusieurs types possibles, et suivant les types, il y a déjà de la validation qui est faite de base. Par exemple, si je mets un email ici, hop, et que ici j'écris mon mail juste.fr sans arrobas par exemple et sans boîte mail, eh bien vous voyez qu'on va avoir, alors là j'ai zoomé, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu laid, hop, on va avoir un message comme ça de validation. On va voir plus tard qu'on peut le changer ce message, mais du coup là il va nous dire rajoute un arrobas comme ça et du coup une boîte mail, par exemple là, outlook.fr, tac, et là ça a fonctionné, ça l'a envoyé. Ok, enfin ça l'a envoyé, ça a fait comme si ça l'a envoyé, mais vu qu'on n'a pas mis d'action ni de méthode, ça l'a envoyé nulle part. Ensuite, donc comme autre type d'email qui va avoir de la validation intégrée, on va avoir les types URL, si je dis pas de bêtises, ça s'écrit comme ça. Par exemple là, regardez, ça ne fonctionne pas et il faut saisir une URL valide. Alors par exemple, je vais y arriver, google.com, tac, et là ça fonctionne, ok. Donc des types d'URL déjà de base qui vont avoir de la validation. Ensuite, on va avoir, donc par exemple ici je remets le type texte de base, on va avoir l'attribut qu'on peut utiliser avec tous les inputs qui s'appelle, alors désolé pour l'accent, required, mais je n'ai pas l'accent, donc voilà, ça oblige à remplir cet input, d'accord, on ne peut pas passer à côté. Et si j'essaye de valider ici, non, c'est requis, on ne peut pas passer à côté. Ok, il faut obligatoirement que je remplisse ce champ. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez forcer vos utilisateurs à remplir des champs tout en leur montrant comme ça un petit message. Et ensuite, on va avoir également des attributs comme maxLength. Tac, et donc par exemple, on va lui mettre longueur max 5. Et donc si ici j'écris tac, ça fonctionne bien. Si j'en écris 4, si j'en écris plus que 5, eh bien ça ne va pas m'autoriser à écrire plus de 5 caractères ici. D'accord, je ne peux pas écrire plus de 5 caractères avec maxLength. Et on peut mettre minLength également. Et donc là, si j'en écris par exemple 3, eh bien ça ne va pas l'accepter. Ça ne va pas l'accepter vu qu'il faut au moins 5 caractères. Ok, donc avec minLength et maxLength, eh bien on peut également gérer comme ça notre input. Ensuite, donc on va avoir la même chose, mais pour un input type number. Donc ici, regardez, on va mettre type number. La seule différence avec number, c'est que ici, regardez, quand on va survoler, ça nous donne des petites flèches comme ça. Et puis, on va pas pouvoir écrire aussi de base avec number. Là, j'essaye d'écrire des lettres, ça fonctionne pas. On va juste pouvoir écrire comme ça des nombres, mais on peut écrire la lettre E comme ça. Pourquoi on peut écrire la lettre E? Parce que c'est la lettre qui va servir à faire des exposants. Par exemple, j'ai envie d'écrire 6 exposants 26 comme ça. Là, ça va fonctionner. Ok, c'est pour ça que ça accepte E. Et donc, pareil pour number, on n'utilise pas maxLength et minLength, on utilise juste max et min. Alors, max, c'est pas comme maxLength dans le sens où on peut écrire plus que 5 caractères ici, mais si on valide, ça n'a pas fonctionné. En fait, max, ça correspond au nombre max qu'on peut mettre ici. Donc, 2, je peux le mettre, mais 6, je ne peux pas le mettre. Ok, ça fonctionne pas. Donc c'est différent. maxLength, c'est vraiment, ça n'autorise pas plus de 5 caractères. Ici, c'est le chiffre en lui-même. Et donc maxLength ne fonctionne pas tac, avec les inputs type number. C'est vraiment juste avec les inputs type texte. Et à chaque fois que vous pouvez écrire du texte comme dans URL, email, etc., c'est là-dedans que ça va fonctionner maxLength. Là, regardez, on est dans un type number. Et du coup, tac, je peux écrire autant de choses que je veux. Voilà, ça va fonctionner. C'est juste que ça passe pas vu qu'on a le max ici. Ok, et on a également, donc, vous l'aurez deviné, le min ici. Tac, min. Et donc, si je mets 2 ici, ça va pas fonctionner car il a envie au minimum d'avoir 5. Ok, donc pas plus dur que ça, Il y a des pseudo-classes qui existent avec nos inputs ici, et notamment la pseudo-classe valide et invalide. C'est-à-dire que quand je vais cliquer ici et que ce n'est pas correct, je vais avoir ce petit message d'erreur, eh bien, il va y avoir la pseudo-classe invalide qui va être associée à notre input. Tandis que si ça fonctionne, eh bien, si on reste dans ce qu'on a demandé à notre input, eh bien, on aura la classe valide. Donc on va pouvoir venir ici, par exemple, et tac, on va faire input 2 points invalide comme ça, d'accord, c'est une pseudo-classe, la pseudo-classe invalide.
Dès que c'est invalide, eh bien on met un pixel solid red par exemple, voilà, pour bien montrer que c'est pas valide. Et dès que c'est valide, input valide, border un pixel solid green. Alors utilisé avec parcimonie, vous allez voir pourquoi c'est quand même assez agressif. C'est-à-dire que ici donc on a mis min 5, on va remettre un type texte, classique. Donc là, on va même enlever l'outline. L'outline, c'est le petit, vous voyez, le petit contour bleu qu'on a pour nos inputs. On va l'enlever quand on lui clique dessus, tac, tout le temps on lui enlève. Comme ça, quand on clique, on n'aura plus cette outline. Ok, donc là de base, vu qu'on a mis l'attribut requis, eh bien, vu que c'est requis et qu'on n'a rien écrit dedans, eh bien c'est pour ça qu'il va être en rouge de base. Ok, donc ça peut être assez intrusif, donc je vous recommande pas de le faire. On n'a pas envie d'arriver sur une page avec un formulaire qui est déjà tout en rouge. Mais du coup, regardez, si j'écris dedans, ensuite ça va passer en vert autour comme ça. Ok, donc on peut gérer ces pseudo-classes valides et invalides comme ça. Allez, je vais vous montrer pas la dernière chose, on va regarder maintenant les patterns. Les patterns, c'est assez sympa, notamment en fait, ça nous permet d'utiliser le regex. Le regex, c'est pour contrôler une entrée en général, une entrée de chaîne de caractères ou de chiffres. On va lui dire, je n'accepte que les chiffres de 1 à 3 et des symboles par exemple, ou je n'accepte que 4 lettres, puis un chiffre, etc. Ça permet de bien formater les mots de passe, par exemple. Bon, après, le regex, c'est quelque chose d'assez gros à apprendre, donc je ne vais pas vous l'apprendre ici. Et juste, je vais vous montrer, du coup, avec l'attribut pattern, comme ça, est égal. Et là, on va s'écrire donc un regex. On ouvre les crochets, on écrit A-Z, puis on écrit un petit plus après. Alors juste, je vais le faire reculer, tac, tac. On écrit A, Z avec un petit plus, ça veut dire que ça va accepter autant de lettres, c'est le plus, A, Z en minuscules, comme ça. Okay, donc on vient ici, j'écris, vous voyez que ça accepte autant de lettres en minuscules. Et dès que je vais écrire comme ça des chiffres, ça ne va pas fonctionner. Et normalement, si j'écris des lettres en majuscules, ça ne fonctionne pas aussi. Vous voyez que ça peut être utile, notamment couplé avec un max length ou avec un min max, pour gérer tout ce qui est input de mots de passe, par exemple, ou de quoi que ce soit, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un regex très simple. Ensuite, on va faire, si vous voulez, par exemple, tous les chiffres de 0 à 9. Tac. Vous voyez que ça a fonctionné, très bien. Ok, donc on va s'en voir un petit dernier, un petit peu plus funky. Donc ici, on peut mettre, par exemple, A, Z, puis 0, 9. Donc ça accepte toutes les lettres en minuscules de A à Z, tous les chiffres de 0 à 9. On s'enlève le petit plus après, on ouvre les accolades comme ça et on met un 6, virgule comme ça. Et donc, par exemple, ça peut fonctionner pour un mot de passe de au moins 6 caractères en AZ09 comme ça. Et donc, regardez, si je mets 3 caractères, ça ne fonctionne pas. Et par contre, si j'en mets plus de 3, plus de 6 du coup, eh bien, ça va fonctionner comme ça. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on voulait avec des lettres minuscules et des chiffres. Par contre, si je mets des lettres majuscules, ça va plus fonctionner. Vous voyez qu'on peut faire des patterns. Des patterns, c'est des modèles hein, en français. Des modèles comme ça de ce qu'on peut rentrer ou pas dans les inputs. Ok, très bien. Donc, vous voyez, quand on valide comme ça, on a des petites fenêtres qui apparaissent. Donc, c'est assez sympa que ce soit implémenté nativement. Elles sont assez correctes par rapport au style de base des formulaires. Et on peut le modifier tout simplement. Regardez, donc on va rajouter un petit ID ici. On va l'appeler mon imp txt. Tac. On va juste faire un petit script en dessous, on va pas s'embêter. Et ici, par exemple, on va se faire une const input txt est égal document.getElementById. GetElementById, tac. Hop, mon input txt. Et donc pour avoir accès à cette petite boîte de dialogue, eh bien on va faire notre donc input txt.set custom validity. Set custom, j'ai bien écrit ou pas? Set custom validity, je pense que oui. Et ici on va mettre mon message personnalisé. Tac, personnalisé. Sans erreur, c'est mieux comme ça, personnalisé, nickel. Et donc regardez, si ça ne fonctionne pas, mon message personnalisé, vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez juste avec ce petit set custom validity en JavaScript, donc qui est lié à tous les inputs. Ça nous permet comme ça de gérer nos petites boîtes de dialogue. Ok, ben voilà, c'est terminé. On a vu les patterns, on a vu min, max, on a vu max length, min length. On a vu aussi les types email, URL, etc. qui peuvent de base avoir une validation intégrée. Donc vous avez un peu voilà, toutes ces choses, puis également les petits, les pseudo-classes ici qui sont assez intéressantes à utiliser avec précaution, mais qui peuvent être assez intéressantes. Ok, ben voilà, tu peux t'abonner, liker, partager, t'abonner à la newsletter, nous rejoindre sur Discord et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning et sur mon site l'école du web. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.